sur Radio J comme tous les matins et le vendredi spécialement. Nous sommes en direct et en studio avec Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme tous les vendredis matins fidèles au poste. Élie, alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur cette rentrée, la rentrée solennelle du séminaire israélite de France. Exactement, qui a eu lieu cette semaine, mardi après-midi, au séminaire israélite de France, rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement. C'est un lieu emblématique de la communauté juive de France, que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est effectivement l'endroit qui forme les rabbins français depuis plus de 150 ans, sur place dans cette synagogue depuis tout juste 140 ans, puisque c'est une école qui avait eu plusieurs endroits avant d'être fixée en rue Vauquelin en 1883, il y a 140 ans, tout juste à Rosh Hashanah en 1883. Pour faire simple, il y a plus de 2 siècles, après la création du Consistoire de France, du Consistoire central en 1808, dès 1820, il y a une réflexion dans la communauté juive de France pour créer une école rabbinique. C'est un concept révolutionnaire, unique à l'époque. Ça ne se fait pas, ça n'est pas créé. Et en France, on décide de créer une école qui serait nationale et qui permettrait de former des rabbins pour qu'ils aient un discours, pour qu'ils aient des matières d'apprentissage sur l'oralité, sur l'histoire, sur la culture, qui puissent faire qu'ils puissent s'intégrer totalement dans les communautés dans lesquelles ils vont œuvrer, ils vont exercer leur mission. Et qui serait sous l'égide du Consistoire. Et sous l'égide, évidemment, du Consistoire central. Ça rentre dans la continuité de la création du Consistoire et de l'organisation du culte juif en France. En 1830, eh bien, il va y avoir, dès 1830, la création de cette école. Au départ, dans les premières années, elle va être à Metz, le lieu fort de la communauté juive à l'époque, et plus vers l'est de la France, vous savez, dans les départements de l'Est. Donc, elle va être créée à Metz. On va l'appeler l'école rabbinique centrale de Metz. Et donc, elle va commencer à former des rabbins. Ensuite, elle va venir quelques années plus tard sur Paris. Et donc, comme je vous le disais, il y a 140 ans, elle s'établit rue Vauquelin, où elle va former des centaines, plusieurs centaines de rabbins. Et tous les grands rabbins de France qui ont été issus, en tout cas au XXe siècle, de l'école, qui ont été élus au XXe siècle, sont issus de l'école rabbinique. Voilà, c'est une école qui forme des rabbins tout au long de 5 années de cursus. Et si vous en rappelez, après mon élection, j'avais fait savoir qu'aux côtés du grand rabbin de France, bien évidemment, nous souhaitions faire des actions majeures pour renforcer l'action, la visibilité, la réussite de l'école rabbinique. Alors, quelles actions, justement? Alors, on en a parlé lors de cette rentrée solennelle de mardi après-midi. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 30 ans, il y a plus de 30 ans, qu'il n'y avait pas eu un grand événement, une rentrée solennelle du séminaire israélite de France. La synagogue était pleine, beaucoup de personnes étaient là, c'était un grand plaisir. Quelles sont ces actions pour les élèves rabbins? La première action, c'était au niveau des bourses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais parlé d'une revalorisation très importante. C'est même plus une revalorisation, c'est une révolution quasiment sur les bourses. On les a multipliées par 4. Vous dire l'augmentation exponentielle qu'il y a eu pour que ces bourses puissent permettre dignement aux élèves rabbins de faire face à leurs responsabilités. 5 ans d'études, en général, ils ont déjà fait des études supérieures. Certains arrivaient après le bac, mais d'autres après plusieurs années. Et donc, il était important de les accompagner aussi sur le plan financier. Je rentre pas dans les détails, mais ça a été une action très forte financièrement sur ce plan-là qui a été menée depuis janvier 2023. La deuxième action, c'était des travaux. Il y avait des travaux à réaliser dans l'école rabbinique au niveau des parties communes. C'est une vieille maison, c'est une vieille dame. Il y avait des travaux à faire et c'était important pour moi de les faire dans cette illustre maison qu'est l'école rabbinique. Et donc, ils vont être terminés d'ici la fin de l'année, début 2024. Et puis, pour les élèves rabbins, quelque chose qui me paraissait essentiel, c'est que il fallait qu'ils aient ce lien davantage entre le président et le grand rabbin et eux. Et donc, avec le directeur de l'école rabbinique, Olivier Kaufmann, que je salue à votre antenne, qui fait un beau travail en tant que directeur de cette école, avec le grand rabbin Chaim Corsia, tous les 3 mois, nous avons décidé de faire une réunion trimestrielle pendant une matinée tout entière où on écoute chaque élève rabbin nous parler de son cursus, de son évolution, lui parler aussi de sujets qui font parfois l'actualité, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences vis-à-vis de l'autre. C'est un sujet aujourd'hui très prégnant dans la société. Vous le savez bien, on en parle souvent. Et c'est important de rentrer aussi dans des détails juridiques, sociologiques sur ce sujet-là. Donc, on en a parlé aussi avec eux. C'était l'objet, par exemple, de notre dernière réunion. Et cette rentrée solennelle, elle a eu lieu donc avec 2 personnalités que nous avons invitées.
Il y avait des représentants du Conservatoire de Paris, évidemment, qui concourent à l'organisation à la gestion de l'école. On avait aussi les fondations, la FMS, qui nous aide beaucoup et qui était présente par son directeur Philippe Alouche. Il y avait mon ami Ariel Goldman, président du Fonds social et de la FJF, qui était présent pour représenter son institution. Il y avait des élus, évidemment, et donc 2 personnalités d'honneur que je voulais remercier ce matin et je voulais dire la réussite de cet événement. La ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, Carole Grandjean, qui a eu un discours très fort, très engagé au nom du gouvernement, et l'académicien, l'écrivain Marc Lambron, qui était là et qui nous a donné aussi son regard à la fois d'intellectuel, d'écrivain, lui qui a écrit il y a 30 ans tout juste un livre qui a eu le prix Femina, Lee Miller, sur le parcours de cette grande photographe qui a marqué l'histoire de la photographie dans le monde entier. Des amis de la communauté. Ça donne une belle image aussi de cette institution et je dédie évidemment cette chronique ce matin au grand rabbin Henri Chili, au grand rabbin Goldman qui ont marqué cette école, à tous les grands rabbins qui ont été directeurs de cette école, le grand rabbin Chouchana notamment. Je salue aussi le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, qui était là et qui a été aussi un emblématique directeur de cette école. Et évidemment, on était là aussi pour soutenir les élèves rabbins dont on est fiers et les 2 élèves rabbins qui ont été diplômés cette année. Yaakov Barchichat et Merci beaucoup. Brami. Voilà, merci beaucoup, Élie Corchia. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Zoom Israël.